on va démarrer par ça. Alors ça, par les JO. On va se régaler parce que Gilles Verdez, je ne sais pas ce qu'il va trouver comme argument encore une fois, mais il va falloir qu'il cherche loin dans son slip. Parce que pire que la cérémonie d'ouverture, je vous ai pris aussi le montant de tous les JO, combien ça va coûter aux contribuables français. Alors déjà, vous savez, on refait un peu le fil de la semaine. Pourquoi la polémique a été déclenchée cette semaine? C'est le Canard enchaîné qui a révélé que 2 700 000 € d'argent public allaient être versés à 2 top artistes, avec une rumeur persistante, l'arrivée de Céline Dion à Paris en juillet pour la cérémonie d'ouverture, qui prendrait la majeure partie de cet énorme cachet, voilà, financé directement par l'impôt des Français. Ensuite, il y a le dérapage de la cérémonie d'ouverture. Il y a un livre qui s'appelle La face cachée des JO qui chiffre, ça n'a pas été confirmé par les autorités, le coût pour le contribuable de la cérémonie d'ouverture entre 350 et 500 millions d'euros, 10 fois plus que la cérémonie londonienne. À Londres, ça avait coûté 35 millions d'euros. Et alors, pire que tout, est-ce que vous savez... Environ 350 millions. Combien il le nie, il nie ce chiffre. Oui, c'est bien ce que je dis. On va prendre une autorité compétente, la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Est-ce que vous savez combien coûtera, in fine, les Jeux aux Français? Combien coûteront les Jeux aux Français à la fin? Selon... Je vais te donner un chiffre, moi. 3 milliards 5 milliards. Entre 3 et 5 milliards, alors que ça devait être 1 milliard. Non, ça devait être 2 milliards d'argent privé, 1 milliard d'argent public. À la fin, Pierre Moscovici estime que ça coûtera entre 3 et 5 milliards aux 66 millions de Français. Mais combien ça peut nous rapporter? Et alors, c'est bon. Pas toi, Raymond, l'autre là. Eh bien justement, il y a un énorme problème, c'est que ça ne vend pas. Les billets ne se vendent pas. Les billets, c'est plein. Non, pas du tout. Pas du tout. Les billets, c'est plein. Notamment, alors laissez-moi terminer une phrase. Les Paralympiques qui sont pas pleins. Voilà, les Jeux paralympiques, il y a des millions de billets qui ne sont pas vendus. Paralympiques. Oui, et n'importe quoi. Et parlez aux propriétaires d'hôtels. Bien sûr. Demandez-leur aux hôtels s'ils font le plein, eux. Demandez-leur s'ils font le plein. Ils font absolument pas le plein. Et même les appartements. Ça ira de voilà. Tout le monde sait qu'il y a un an, ça va être une embellie des propriétaires parisiens. La répartition officielle, c'est 1,24 milliard par les sponsors. Attendez, vous savez qu'il y a un chiffre qui vient de sortir, là, excusez-moi, tout de suite, qui dit non, c'est pas 3, c'est pas 5. Je vous jure que c'est vrai, il y a un chiffre qui vient de sortir, et qui est assez sérieux. C'est un article très très sérieux d'ailleurs, qui est sorti là. Actuellement, là, il y a une seconde, environ 10 milliards d'euros. Le coût total. Environ 10 milliards d'euros, tout compris. Tel est le budget estimé des Jeux Olympiques. À condition d'éviter les gros dérapages dans la dernière ligne droite. Ça veut dire que là, c'est 10 milliards sûrs. Et ça peut être un peu plus. Mais les 10 milliards, vous êtes sûr que c'est que de l'argent public? Non, c'est en tout. Ah ouais, c'est en tout. Ça va coûter 10 milliards. Voilà. Donc environ 2,4 milliards. Ça ne nous rapportera pas plus. Donc environ 2,4 milliards d'argent public. Ah ben voilà, Pierre Moscovici, il dit plus. Il dit que aux contribuables français, c'est entre 3 et 5. Pas 2, 3 et 5 de la poche des Français sur l'addition totale. Non mais après, d'accord, j'entends ce que vous dites, Gauthier, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on annule tout, on renonce aux JO. Non, à partir du moment où on a décidé. Mais voilà, Cyril vient de vous répondre. Le problème, c'est la gestion. Mais c'est trop tard, en fait. Donc autant que ce soit le mieux possible, autant qu'on ne soit pas là. Alors déjà, on n'est pas obligé de payer les chanteurs 2 700 000 €. Et vous voulez un premier avis. Et ensuite, effectivement, c'est une question de gestion. Quand il y a un instant, vous parliez de la Seine, qu'on injecte de l'argent pour assainir la Seine et que le résultat est catastrophique. Et quand on dit aux Français, ça va coûter, oui, ça va être une belle fête, ça va coûter 1 milliard d'argent public et qu'on se retrouve à potentiellement 5 fois plus, il y a peut-être un petit problème de gestion et il y aura peut-être des comptes à rendre après la fête. On n'allait pas savoir gérer les JO. Voilà. Donc c'est quand même un problème. C'est tellement grave parce que cet argent, je vous dis la vérité, on va faire les malins là, en juillet là, jusqu'en septembre et vous allez voir qu'ils vont nous demander, vous allez voir ce qu'ils vont nous demander. De vous serrer la ceinture. Voilà, vous allez cotiser pareil, mais quand vous serez malade, moins de 8 jours, vous ne serez pas couvert. Vous allez cotiser pareil et quand vous vous retrouverez au chômage, vous serez moins bien couvert. Et parce que voilà. Alors est-ce que c'est un scandale? C'est la question qu'on vous pose, bien sûr. Oui, pour nous. Raymond, bien entendu, c'est un scandale. Il y a le gars Claude Guignol qui dit non. Problème comme ça. Ils ont débordé à ce point-là. Raymond. Non, parce que c'est bien de dire c'est une belle vitrine, machin, les Français ils vont être contents, mais je suis pas sûr que les Français ils voulaient la vitrine de Paris 2024. Les Français ils voulaient pas faire la retraite plus longtemps, ils voulaient de l'aide médicale, ils voulaient de la sécurité sociale, ils voulaient de l'essence moins chère, ils voulaient de l'électricité à un prix normal, c'est ça qu'ils voulaient les Français. Les Français ils voulaient bouffer de leur travail. C'est-à-dire quand ils partent le matin travailler, ils veulent manger, ils veulent pas entendre 6 milliards. On aurait fait quoi? C'est tellement évident, c'est tellement démago, c'est tellement ceci. On aurait fait quoi, Géraldine, avec 6 milliards? Projette-toi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec 6 milliards? On aurait fait quoi si on n'avait pas aidé l'Ukraine? On aurait fait quoi si on n'avait pas aidé mais c'est pas ça le truc. C'est surtout que maintenant que tu dis que ça coûte 6 milliards, tu vas dire aux gens maintenant,
Alors, je te dis ce qu'ils vont faire les hommes politiques à la rentrée. Chers Français, chères Françaises, nous allons vous demander un effort. Pourquoi on doit toujours faire des efforts? Il y en a ras-le-bol de faire des efforts. On veut bien faire des efforts si le pays va bien. On fait des efforts, tu balances 6 milliards par-ci, 1 milliard par-là, 2 milliards par-là, et t'as des personnes âgées qui bouffent pas et qui se soignent pas et qui n'ont pas dedans. Comme il a dit François Hollande. Arrête, on veut les faire, les efforts. Mais vous balancez 6 milliards comme ça à la poubelle. Ça me choque. Il y a même des personnes âgées qui se font trop couper les cheveux. Ça me choque, 6 milliards. On les a pas, les 6 milliards. On va les faire. Bien sûr, on les a pas, les 6 milliards. C'est bien, on va les faire. On n'a rien. On va les faire, c'est bien, on va les faire. Non, mais moi, je continue. Rendez l'argent. Il faut responsabiliser. On savait, par exemple, pour le 1,4 milliard sur la Seine, l'assainissement de la Seine, on savait qu'il suffisait qu'il y ait un peu de pluie, ce serait foutu. C'est de l'argent déjà d'avance. Celui-là, on pouvait l'économiser. Et maintenant, sur les 6 milliards, il y a de l'argent privé. Oui, mais alors, je le redis, selon la Cour des comptes, entre 3 et 5, non pas d'argent privé, mais d'argent public des Français, et ça devait être 1 milliard d'argent public. Donc 66 millions de Français vont potentiellement payer entre 3 et 5 milliards les Jeux de juillet prochain. C'est ça. Moi, je ferai un système où c'est la Cour des comptes qui le dit. Les JO ne sont payés que par les fonds privés, que par des sponsors, que par Coca, enfin les marques de boissons, des marques de sport, etc. Il y a des gens qui ne sont pas contribués. Et si on n'a que 2 milliards, eh ben on fait les Jeux avec 2 milliards, pas besoin de 5 milliards. Les Jeux seront aussi bien comme ça. Ce qu'on veut voir, c'est les performances, c'est la course, c'est les leçons en longueur. On n'en a rien à foutre de voir un tel ou un tel chanter. La cérémonie d'ouverture, oui, c'est très bien, je regarde même pas. Non mais à Londres, c'était hyper classe à 35 millions d'euros. Qu'est-ce qu'ils foutent avec 350 millions d'euros? Non, ils vont faire encore n'importe quoi, ils veulent faire les malins. Tu sais quoi, ça? Ils veulent faire les malins, ça c'est comme les mecs qui n'ont pas d'oseille et qui veulent faire des bar mitzvahs de fous. Sans rigoler. Non mais sans rigoler, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Ils veulent juste faire les malins devant leurs invités. Bah eux, c'est pareil. Sauf que c'est leur dette à eux, les gens qui font des bar mitzvahs. Là, c'est avec notre argent. Non mais je te jure. Moi j'ai une question pour Gauthier, en fait. Qui décide de ce budget? Qui a budgété ce budget en amont? Parce que quand on a les JO, quand on obtient les JO, c'est qui? C'est le COJO, c'est le gouvernement, parce qu'on dit bien sûr, c'est quoi le il en fait? C'est le comité qui avait dit 3,8 milliards. Ça avait été les arbitres. Vous voulez que je vous dise les 2 700 000 euros? Exemple très concret. Les 2 700 000 euros, les infos du Canard, c'est que c'est validé directement par l'Élysée, par Macron. Quand vous avez un tel dérapage, au moment où vous dites il y a 3 000 milliards de dettes, la note de la France est dégradée, on va demander des efforts, forcément ça remonte au plus haut niveau. Quand vous étiez à 1 milliard, qu'on avait théorisé 1 milliard d'argent public et qu'on se retrouve à 5, ça ne passe pas. Qui a théorisé au début ça? Qui a dit ce Qui a budgété 1 milliard? Bah oui, le COJO et le ministère des Sports et comment dirais-je, en adéquation avec le président de la présidence de la République. Leur dossier de candidature. C'est insupportable. Je l'entends dire oh là là, madame. Moi, je suis d'accord avec Daniel, il faut rendre l'argent, parce qu'à un moment donné, comment on peut mettre autant d'argent dans quelque chose que tout le monde veut suivre? Personne n'est content des JO, à chaque fois, qui veut se barrer au bled, qui veut se barrer en vacances. Donc pourquoi mettre autant d'argent dans un truc que tout le monde s'en fout et tout le monde veut suivre? Des gros témoignages, vraiment. Non, mais vraiment, non, sans déconner. Franchement, vous devriez faire des gros votes pas. Je trouve que ça serait pas un format intéressant. Non, mais franchement, pour les Français, ce serait intéressant, je le dis. Vous allez parler, hein. C'est pas la peine de faire depuis tout à l'heure des grands signes. Et en même temps, c'est symptomatique de la manière dont on gère l'argent public, c'est-à-dire qu'on balance des millions, des milliards sans demander aux Français. Et moi, j'aimerais bien qu'on ait quand même une transparence, qui mette, je sais pas, en place une plateforme en disant voilà où vont les milliards qui sont dépensés. Et mais bien sûr que si. Et vous allez voir que 95% minimum des Français seront contre tout ça parce que c'est complètement tertiaire, on s'en fout complètement. Et l'argent, les charges, les impôts, tout ça, ça va dans des conneries comme ça. Et c'est le problème, il est là. Il n'y a aucune transparence sur l'argent public. Il faut de la transparence. Alors, le seul qui met non, on va mettre le seul qui met non, parce que non, lui c'est un vrai non. Ah, okay. C'est un faux non. Non, vous c'est un faux non, lui, parce que lui vraiment depuis tout à l'heure il arrête pas de gesticuler. J'ai l'impression qu'il a un Wistiti dans le slip. Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne supporte pas la malhonnêteté. Alors vous ne vous supportez pas. Alors tu dois pas aimer. Alors cette phrase. Alors là j'ai dit qu'une phrase. Elle est déjà excellente. Exactement. Et vous êtes malhonnête. Je vais vous expliquer. C'est bon, j'ai compris que ça me. Si je dois croire un des deux, vous savez qui je vais croire. Ouais. Mais moi, je vais vous donner les vrais chiffres parce que je les ai. Vous êtes un menteur. Je les ai, les vrais chiffres devant moi. On vient de me les envoyer. Lesquels sont malhonnêtes? Exactement. Alors, Cyril. Espèce de mytho, va. Il y a 10 milliards qui vont partir, dont 2,4 milliards pour l'instant d'argent public. Finir ma phrase? Mais ça va être beaucoup plus. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que je peux finir ma phrase? Arrêtez. Vous êtes j'ai pas commencé. Tout le monde sait que vous êtes un gugus. Arrêtez. Ce sont les Jeux Olympiques les moins chers de l'histoire. On est déjà 10 fois plus sur la cérémonie. Tous les chiffres. Cyril, j'ai tous les chiffres. Tokyo,
Mais et c'est pas vos estimations à vous, hein, ça marche pas. Hein. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu connais aux Jeux Olympiques, toi? Mais tu connais rien. Tu n'y connais rien. Mais alors, les vrais chiffres. Qu'est-ce que tu connais aux Jeux Olympiques? Toi, t'as même pas été foutu de mettre un anneau au doigt de Fatou. Vous les voulez? Et tu vas parler des anneaux olympiques? Non, mais arrête. La Cour des comptes ment. C'est pas une bonne source, la Cour des comptes. Ce sont les jeux les moins chers de l'histoire. Tokyo, 12 milliards. Londres, 13 milliards. Athènes, 13 milliards. Paris, 10 milliards. La cérémonie d'ouverture, il est malhonnête. Il cite la Cour des comptes à moitié. Le vrai chiffre de la cérémonie d'ouverture, Cour des comptes 2020, vous le connaissez? 2020. Mais c'est ce qu'il cite 2020, mais tu vas pas t'y mettre, et moi aussi. Mais non, pas 2020. Voilà, il s'est décrédibilisé tout seul, 2020. Tais-toi, arrête de crier, tu nous saoules. C'est bon, arrête de nous crier, tu nous saoules. Mais attends, mais Gauthier, non mais les chiffres de ne lui réponds même pas. Il vient de citer les chiffres de 2020. Oui, je sais. C'est un énorme gugus. Je sais. Donc tu vas prendre tes petites affaires. Et tu ne vas pas lui répondre. Je ne lui réponds pas. Non, mais comment tu veux répondre? Parce que moi, les chiffres de Pierre Moscovici, ils ont 10 jours. Ah, voilà, il va se taire. 166 millions. Tais-toi, tu donnes les chiffres de 2020, espèce de gugus. 166 millions. Tais-toi, s'il te plaît. Et en plus, moi, j'ai donné les chiffres de la Cour des comptes sur l'ensemble des JO. Vas-y, alors tu peux les donner les chiffres d'il y a 10 jours et non pas les chiffres de 2012. Les chiffres d'il y a 10 jours, déclaration de Pierre Moscovici. Je vais la dire 12 fois, mais les gens ont compris, quoi. Ça va coûter aux Français entre 3 et 5 milliards d'euros. C'est les chiffres, on les connaît depuis 20 ans, tes chiffres. Pas du tout. Mais les jeux les moins chers de l'histoire, t'as compris ou pas? D'argent public. Mais il fait semblant de pas comprendre. C'est un guignol, c'est un gugus. Oui, toi tu donnes la note globale. Ben voilà. Les jeux les moins chers de l'histoire. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Parce que je vais expliquer aux téléspectateurs ce qu'il essaie de vous faire croire, ce gugus encore. Il comprend pas. Je vais lui expliquer parce que c'est insupportable ce mec. Il parle de Tokyo, il parle des autres jeux. Je vais t'expliquer quelque chose. Il prend la note totale. Il prend la note totale, mais je vais vous expliquer, les chéris. Ces jeux vont coûter beaucoup plus cher aux Français que ce qu'ils ont coûté aux Japonais, que ce qu'ils ont coûté aux Américains, que ce qu'ils ont coûté aux Anglais. Parce que, en fait, l'argent public, la répartition est beaucoup plus importante sur les jeux actuellement qui sont en préparation à Paris que sur les autres jeux dont il vient de parler. Donc, une fois de plus, ça vous montre la malhonnêteté de Gilles Verdez. Hashtag malhonnête Gilles Verdez, malhonnêteté, fumisterie, tartufferie, bien entendu, hein, et j'en passe et des meilleurs. Gilles Verdez vient de nous faire une démonstration encore de sa malhonnêteté, hein, mais vraiment, mais qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer, puisque en fait, je vais vous dire. Et Pierre Moscovici, et les chiffres qu'il donne, c'est des chiffres d'il y a 10 jours, c'est pas les chiffres de 2020. Ce qu'on est en train de dire, c'est comme il y a énormément de sponsors qui ont été refusés, notamment par la maire de Paris. On a refusé le plus gros sponsor. Exactement, voilà. Donc, quand tu dis que les autres ont coûté 12 milliards et nous 10 milliards, je vais t'expliquer. Sur les 12 milliards qu'ils ont coûté aux Japonais, ou je sais pas. 13 milliards. Non, mais tais-toi, s'il te plaît. Merci. Je vais t'expliquer. La partie de l'argent public était infime. Non. Ah, bien sûr que s'il y avait énormément de sponsors. La Grèce est plus riche que nous, 13 milliards. Athènes paye encore. Ils sont plus riches que nous. Nous aussi, on va payer encore. C'est très grave si les Grecs sont plus riches que nous. Je sais qu'ils payent encore. J'ai vu Nikos encore hier, il faisait The Voice pour payer le bail. Il rembourse petit à petit. Il compte aussi sur minimum 1,4 milliard de billetterie. Oui, bien sûr. Sur 1,4 milliard minimum. Merci en tout cas. Vous, qu'est-ce que vous en dites, Bernard Montiel, quand même? Parce que j'aimerais bien voir quelqu'un. Mais c'est vrai que j'ai pas entendu le son, ça. Intelligent. Bah oui, justement, c'est pour ça que je demande à Bernard Montiel, pour moi qui est le plus intelligent de la table. Bah dis donc. Ah non, j'ai rien dit, j'attends de voir, vas-y. Ah bon. Non, je dis simplement que Gilles n'a pas tout à fait tort. Ah. Oui, pas tout à fait tort, il faut quand même le dire. Parce c'est normal. Il n'a pas tout à fait raison non plus. Donc. Non, mais parce que c'est pas clair. Malheureusement, il y a beaucoup de partenariats privés dans cette histoire qu'on oublie de citer. Par exemple, 1,24 milliard pour les sponsors. Il y a le comité olympique, mais 1,2 milliard. La billetterie. Ça, c'est sur l'estimation. Mais alors, c'est pour payer les jeux. C'est pour payer les jeux, mais c'est ça qui paye les jeux. Pas du tout. On vient de te dire, on vient de te dire qu'il y aura entre 3 et 5 milliards d'argent public de chez nous. Et puis si ça rapporte autant, pourquoi la parole à Guillaume. Tu vois, moi, la différence de toi, je ne me permettrai pas de te juger. Ça va, on rigole. je rigole. C'est le meilleur chroniqueur de l'année. Ça va, c'est le chroniqueur de l'année, on en parlera lundi. Pète un coup, tu verras Moscou. Pète un coup, tu verras Moscou. Il y a un truc que je ne comprends pas. On n'arrête pas de se vanter que les places vont rapporter tant, les sponsors vont rapporter tant. Si ça rapporte tant, pourquoi on va taper de l'argent public? Alors, c'est un business. Parce si qu'on c'est n'a un pas le droit business, de ça doit faire être que du rentable. privé, en fait. Mais non, mais alors ne le faisons pas si ça coûte. Au bout Mais d'un moment. pourquoi veux-tu qu'il n'y ait pas des JO à Paris? Parce qu'on a 3 000 milliards de dettes et qu'on va s'en remettre 10 dans la gueule. Bah oui, bien sûr, on va s'en mettre 10 dans la gueule. Faut être pragmatique. Comme il a dit, les Grecs qui payent encore. Bah oui, une entreprise
entreprises. On refuse Mais l'Eurovision. les Grecs, c'est le pays le plus touristique aujourd'hui, et donc ça sert aussi quand même à... Personne veut venir à Paris aujourd'hui, personne. Tout le monde fuit Paris. Donc ça veut dire que personne va regarder les JO cet été. Mais si, on va les regarder. Les sportifs sont contents, c'est quand même un honneur incroyable. Tous les sportifs français sont contents d'avoir les JO, il va pas être content d'aller à Rungis conduire un camion. Les sportifs français... C'est comme si tu dis à un mec qui va chercher du poisson, il est content d'aller à Rungis. Mais ça veut dire si vous n'aimez pas Paris, vous n'aimez pas votre pays. On n'aime pas Paris, on aime plus notre pays que toi. Géraldine, ce qu'on aime bien, c'est le sport. On veut des médailles. L'endroit où ça se passe à l'autre bout du monde ou ici, non, on veut ça va des faire du médailles. bien au moral des Français si on ramène des médailles. On veut pas gagner l'Eurovision, bien au moral des Français parce que tu vas gagner le tir à l'arc. Chérie, on est à découvert, t'as vu, on a fait médaille d'argent au biathlon. Chérie, il y a le banquier qui vient d'appeler, on a moins de 1000. Mais bon, c'est bon, je crois qu'on a des chances de médaille au tir au à l'arc là. Camille, Geoffrey, on part pas en vacances, mais regarde, au tir à l'arc, on a fait 3e. Il y a Patrice Bichot là, au biathlon là, qui est peut-être 4e, on a peut-être des chances de médaille là. Mes frères, on part pas en vacances. C'est tellement facile ce qu'il dit Raymond. Ça marche pas comme ça, ça nous fait plaisir à nous. Ce qui est facile, c'est ce que vous dites vous, les démagogues. Ce que pensent les gens. On va passer à un autre sujet. Tout le monde dit comme vous. Tout le monde déteste les JO. On va passer à on n'a pas dit que détester les JO. On adore les JO. On veut que ça rapporte de l'argent. On adore les JO, mais vous savez, à un moment, s'il vous plaît, il faut pas péter plus haut que son cul. À un moment, la France, on est dans une merde noire. À un moment, tu fais les JO, tu les fais en conséquence avec ta situation actuelle. Tu regardes où chaque euro va. Plus que les autres, exactement. Tu vas pas demander 3 à 5 milliards aux Français quand tu vois qu'on est dans une merde noire. Tu dis les mecs, vous savez quoi, tu t'expliques aux Français, écoutez, on va faire des beaux JO avec des beaux athlètes, des belles compétitions, mais les mecs, on va un petit peu réduire la voilure parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre parce qu'on n'a jamais eu autant de dettes. Donc merci, non c'est bon, Gilles Verdès, vous avez saoulé tout le monde. Allez, on va passer au deuxième sujet. Merci. Alors, le deuxième sujet. La Seine-Saint-Denis qui sera... C'est bon, merci, allez. Voilà. C'est bon, tu saoules tout le monde. Ça compte pas la Seine-Saint-Denis. Non mais si, mais la Seine-Seine-Denis. On est bobos. Si c'est entièrement refait. Alors la Seine-Saint-Denis entièrement refaite. Ton slip aussi, ça coûtera moins cher et ce sera peut-être plus utile. Merci. Et j'enchaîne là-dessus ? Oui, merci. Ok. Alors, nouvel épisode dans... Oh, mamie.